Bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Donc ici, je vais vous proposer une nouvelle vidéo sur les finales. Ça, c'était la dernière vidéo, finale de pion, voilà, ici, voilà. En fait, pour la petite histoire, je voulais refaire une vidéo sur les finales. D'ailleurs, que c'est une finale que j'avais jouée à l'époque. Je me rappelle, c'était, il va avoir 22 ans, le 31 du 10 1999, et que j'avais joué contre Jonathan. C'était Jonathan Di Cosmo à l'époque, et il y avait 15 ans et 1500 Elo, quoi, un sympathique joueur et tout. Et alors, on a fait une partie nulle. D'accord? Et alors, ici, maintenant, il jouait pour le club de Julie, mais le club, il n'existe plus. Il joue pour le club de Fontaine-l'Évêque. Et il y a plus ou moins 2000. Donc, je fais un petit coucou à Jonathan s'il me voit. Voilà. Et tout. Donc, ici, à l'écran, vous voyez deux positions. Dans les deux cas, les blancs ont le trait. D'accord? Mais maintenant, ma question, c'est lequel annule et lequel le gagne. Donc, vous voulez réfléchir, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez le temps que vous voulez. D'accord? 30 secondes, pas du tout, un quart d'heure. Donc, appuyez sur pause et après, vous appuyez sur play. D'accord? Moi, je compte jusque 3 et puis je poursuis la vidéo pour pas faire un blanc trop grand. D'accord? Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, comme pour les échecs et maths, je mets toujours la couleur qui a le trait, donc la couleur qui doit jouer en bas de l'échiquier. Donc, si je vais retourner mon échiquier, ce sera plus facile pour tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, donc, quand je dis, ici, les blancs jouent. Et pour vous, et bien voilà. Donc, vous appuyez sur pause encore si vous voulez réfléchir. Et je poursuis. D'accord? Eh bien, voici la solution. Le seul coup qui permet d'annuler les blancs, annuler pour les blancs maintenant, c'est le cavalier prend le pion en A5. Parce que en fait la position c'était comme ça. Malheureusement et heureusement pour moi, on pousse le pion en A5. Je capture le pion en A5. Jonathan fou pour A5. Ensuite, je pousse F4, roi G3, je pousse F5, fou C3, roi H1, roi F4, je pousse F6, fou pour F6, je joue roi H2. Bon, que je suis ici, c'est bon, mais je montre la partie ici. Roi G4, roi G2, H4, roi H2, fou E5, échec, roi G2, fou G3, et je joue roi G1, et on conclut la nulle. Voilà. Et pourquoi c'est nul? Pour ceux qui ne savent pas encore, enfin, ou qui n'ont jamais eu le coup, c'est parce que le fou ici, dans ce cas-ci, ne contrôle pas la case de promotion. Donc ici, on voit que le pion de la bande, ici, qui se trouve, la case de promotion, c'est une case blanche. Il aurait fallu un fou qui contrôle les cases blanches. D'ailleurs, s'il aurait voulu essayer de continuer, regardez, de toute façon, je suis certain qu'il avait bien vu avant. Mais regardez ce qui se passe. Si maintenant on essaye, on joue tout simplement roi H1. S'il joue, allez, je vais dire fou F2, on joue roi H2. Maintenant, s'il va en F1, on va en H1. S'il veut progresser avec le roi ici, on joue roi G1, on joue là, et on retourne en H1. Il va là, on joue là. C'est tout. Donc, soit que la partie se terminera par un pat, parce que s'il pousse le pion, on fait là. Donc, soit qu'il joue fou F2, c'est pat. Regardez, voilà. Comme ça, c'est pat. Ou alors, s'il joue là, c'est pat. Remplacer. Je me demande ce que Fred aurait pensé de votre stratégie. Et
Donc, et si maintenant il veut pas de patte, eh bien, on capture le pion, bien entendu. On ne sait pas maintenir. Matériel Ah, insuffisant. merci de me le signaler. Voilà. Et c'est nul, donc par défaut de matériel, comme il montrait à l'écran. Voilà. Donc, je vais montrer le deuxième. Donc, maintenant, si ça avait été un fou de case blanche, ça gagne. D'accord? Voilà. Si maintenant voilà. Allez, je vais le mettre ici. Ça, c'est par exemple, il y aurait eu un fou qui contrôle les cases blanches, la case de promotion, et bien là, ça gagne sans problème. Allez, je vais montrer. Là, je vais mettre très au blanc, comme ça, c'est plus facile pour moi à montrer. Voilà. Enfin, ça sert à rien au même, de toute façon. Voilà, H2, voilà. Il pousse le pion. Je vais là. On joue roi G3. Eh bien, malheureusement, je ne sais plus aller dans le coin. En H1, mais je suis obligé de jouer par là. Et bien, on pousse le pion et on va à dame et on gagne la partie. Voilà. Voilà pourquoi, dans ce cas-ci, il fallait un fou qui contrôle la case de promotion. Donc, comme vous savez, aux échecs, il y a des grands principes. Donc, comme ça. Ou alors, il y a des dictons et tout ça. Les fous de couleur opposée aussi, c'est toujours nul. C'est souvent nul. Ça apporte il faut voir la position aussi, etc. Il y a des grands principes, hein, il faut respecter. Par exemple, allez, les autres grands principes, c'est les finales de tour. Par exemple, il faut prendre les colonnes, les doublés, etc. Et tout. Il y a plein de grands principes. Mais parfois, il y a des exceptions, donc il faut analyser et tout. Comme ici, dans le cas ici, dans l'exemple que je vous montre, on dit que c'est nul quand on a un fou de la couleur opposée à la case de promotion du pion de la bande. Donc ici, A ou H. Et si la case de promotion, elle est blanche, il faut un fou de couleur blanc. Mais il y a des exceptions. Regardez. Je vais prendre l'autre exercice. Voilà. Comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Voilà. Donc voilà. Voilà l'exercice. Maintenant, les blancs jouent et gagnent. Si vous n'avez pas trouvé tantôt, réfléchissez encore un petit peu, appuyez sur pause et réfléchissez. Et allez-y. Et moi, après, je pose. Donc voilà. Eh bien, et oui. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Le fou contrôle les cases blanches. Il ne contrôle pas la case de promotion du pion. En plus, le roi se trouve dans le carré du pion. Donc, il peut l'arrêter. D'accord? Allez. Le seul coup qui permet de gagner pour les blancs, c'est de jouer quoi? Eh bien, c'est de jouer fou E6. Maintenant, ça sert à rien d'aller en F8 avec le roi, parce qu'ils vont perdre un temps, d'accord? Je vais montrer pourquoi, parce que on pousse tout de suite. Je vais mettre, il va jouer, ouais, j'ai dit, voilà, excusez-moi. Là, s'il va là, on joue comme ça le pion en H6, d'accord? Et alors, comme le roi n'a pas accès à la case G8 et G7, il doit revenir en arrière et alors on pousse le pion et on va à dame et on gagne, d'accord? Donc ça ne sert à rien d'aller en F8, il faut aller ici en E7. Pas de problème, on pousse le pion en H6. Évidemment, on ne peut pas capturer le fou parce que sinon on pousse le pion. On ne doit pas s'appeler Kasparov pour savoir ça, d'accord? Allez. Donc le roi, il doit essayer d'attaquer le pion par F6, il va attaquer le pion. Mais ici, qu'est-ce qu'on joue? Les blancs, qu'est-ce qu'ils doivent jouer ici? Un bon coup aussi. Eh bien, les blancs doivent jouer fou F5. Fou F5 empêche le roi d'accéder à la case G6 et la case G7 est contrôlée par le pion pour capturer le pion. S'il peut essayer de capturer le pion, mais il doit aller sur G5. Mais là, on pousse le pion et on va à dame et on gagne. Donc, le roi est obligé, pour résister, d'aller en F7 pour accéder à la case G8 et ensuite pour aller en H8. Mais on va l'en empêcher. Comment? Très au blanc. Qu'est-ce qu'on joue? Surtout pas H7, hein, parce que s'il joue H7, on s'en va sur G7 et après on joue H8, G7, H8, roi H7, et alors c'est nul. Hein, d'accord? Comme je l'ai montré tantôt, là ce serait nul. Mais ici, eh bien, on joue comme ceci, fou H7.
Le roi n'a pas accédé à la case G8, G7 et G6. Donc il va essayer d'aller attaquer le pion maintenant qui est tout seul. Mais nous, on l'empêche en jouant le roi en F4. Donc il doit reculer. Nous, on joue roi comme ceci. Si maintenant il joue roi F8, on pousse le roi en G6 comme ceci. Le roi est obligé d'aller par là. Maintenant, hop, comme ceci. Le roi, voilà, pas de bol, on pousse le pion, le roi est obligé de repartir, et on fait dame, et on gagne. Et maintenant, et on gagne, d'accord? Et si maintenant, le roi qui connaît, qui veut se battre jusqu'au bout en disant il fait un petit piège, si maintenant il va par là, pour venir ensuite dans le bon sens en F8, voilà, on joue ça, roi E7, qu'est-ce qu'il joue Qu'est-ce que les blancs peuvent jouer? Ils peuvent jouer roi G6 ou fou G8, fou G8. On joue ça. Alors merci, merci ici. Qu'est-ce que les blancs ne peuvent pas faire? C'est de pousser H7. Hein. Surtout pas jouer, jouer fou D5, fou E6, n'importe quoi pour empêcher le roi d'accéder à la case G8, hein, parce que sinon c'est nul, hein, d'accord? Si vous poussez le pion, le roi va, regardez, si vous poussez le pion, là, c'est nul parce qu'il va jouer roi H8, roi G7 et tout ça, donc là c'est nul. Donc il faut l'empêcher, comme G7 est contrôlé par le pion encore, on recule le fou comme ceci, en C4, le roi est obligé d'aller par là, on pousse le pion et on va à dame et on gagne. Donc il faut, vous voyez que parfois, dans la précipitation, si on pousse le pion, c'est fini, hein. On fait nul. Hein. D'accord? Donc là, voilà. Bon, s'il joue roi L7, fou G8, là, maintenant il faut jouer un coup de fou, hop, il est obligé de reculer, et on pousse. Et là ça gagne. Le tout, c'était de faire une barrière, comme ça, contrôler les cases G8, G7 et G6. Voilà. Et parfois, ça ne joue pas à grand chose, parce que si maintenant, dans la position, regardez, si maintenant le roi est comme ceci, si maintenant le roi est là, et qu'on essaye de le faire, eh bien maintenant c'est nul. La partie, elle est nulle. Parce que si on essaie de faire le même principe, hein, on va dire, de l'empêcher d'aller avec le roi là, si on joue ça, attention, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt, que le roi ne peut pas aller en F8, hein, parce que s'il va en F8, les blancs gagnent, parce qu'ils auront perdu un temps, parce que regardez, s'il va là, enfin là, il n'a pas accès aux cases G8 et G7, donc il va là, et nous on s'en fout, on pousse tout de suite et on va à dame, d'accord? On recule, voilà quoi. On pousse tout de suite le pion, comme ça, on pousse tout de suite le pion et il n'y a pas de souci. Surtout pas reculer avec le fou, on le laisse, hein, parce que sinon on perd. Hein. On annule, pardon. Parce que regardez, si il recule, regardez, s'il recule, on joue tout de suite ça. Et maintenant, s'il pousse là, on joue ça et c'est nul. D'accord? donc, donc, dans ce cas-ci, il doit jouer ça. Voilà. On pousse donc H6, comme j'ai dit. Donc, ah oui, j'avais mis, voilà, je vais remettre la position, c'est plus facile. Voilà. Donc là, il doit jouer comme ceci. Là, il doit jouer tout de suite ça. On l'empêche d'accéder à la case G6 pour attaquer le pion. Qu'est-ce que le roi peut faire? Eh bien, il doit aller absolument sur F7. Comme tantôt, on l'empêche d'aller à la case G8 pour accéder à la case G8. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en F6. On monte le roi. Ou alors, si le fou, on monte le roi, et lui là, et il capture le pion. D'accord? Et c'est nul.
Mais si maintenant, il joue le fou comme ça, on joue tout de suite roi F7, et maintenant il est obligé de jouer ça, et on joue ça. C'est tout, et c'est nul. Si on joue ça, on accepte eh ben, le fou, et on prend le Matériel tour. insuffisant. Merci, grosse patate. Voilà, non, c'est pour rire. Ça, c'était du temps de mon bloc que je disais. Enfin, qui saute. Voilà. Et bien voilà, ben, j'espère que ces deux petites finales vous ont plu. Parfois, c'est pas, ça se joue à pas grand-chose, hein, et c'est ça que c'est intéressant dans les finales. Et c'est gai aussi. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, que la force soit avec vous et à plus.